بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. On va commencer comme on a dit la dernière fois donc par une brève biographie du chef, toujours sur le sujet de la parole de l'imam Mohammed bin Sirin رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Donc الشيخ خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله وعبد الأعلى fait partie des savants d'Égypte que beaucoup de savants lui ont fait testia, donc lui ont fait des éloges et ont approuvé les livres qu'il a écrits, et beaucoup de livres qu'il a écrits, le fait qu'il donne des cours là-bas en Égypte. Parmi eux, notre cheikh qu'on a eu il y a 2 jours, Cheikh Hassan, Cheikh al-Salafi fi Misr, comme nous avons entendu la testia en direct, alhamdulillah, Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab, hafidahullah, qui fait testia, il fait partie des savants de chez qui il a étudié. Donc Cheikh Khalid, parmi qui il a étudié, parmi les savants de chez qui il a pris la science, Cheikh Hassan, notre cheikh, Cheikh al-Salafi fi Misr, et son grand frère aussi, Al-Allama, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, al-Banna, rahimahullah, de qui il a profité, qui faisait partie bien sûr des grands savants en Arabie Saoudite. Il a aussi étudié chez Cheikh, et c'est un de ses principaux professeurs, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Allama, l'imam, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Aussi, il a étudié parmi les savants du Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui est mufti dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a étudié aussi auprès de Cheikh Abdel Mahsin al-Manif, qui est professeur de Fara'id, c'est-à-dire de la science de l'héritage dans l'université de Médine. Cheikh a beaucoup fait de rencontres avec des savants et est très connu de par ses appels aux savants. Et comme ceux qui ont étudié chez lui, ils le connaissent, qu'il est vraiment, malgré que lui, les savants ont dit de lui qu'il faisait partie de l'ulama, des savants, lui, il essaie toujours, de par sa modestie, de mettre en relation les jeunes avec des savants. C'est comme ça que nous, en tout cas, on l'a connu, beaucoup des appels téléphoniques avec les savants. Et parmi les savants qui ont attesté qu'ils faisaient partie des gens de science, des ulama, des savants, Cheikh Mohammed bin Cheikh Rabi', donc le fils de Cheikh Rabi', Cheikh Mohammed, on aura, Inch'Allah, pendant cette période, on aura, Inch'Allah, un cours de sa part. Donc Cheikh Mohammed, c'est le plus grand des enfants de Cheikh Rabi', il a atteint à cet âge-là 64 ans, hafidahullah, et il était directeur de la partie Aqida de l'université de Médine, donc il fait partie des savants de Médine. Il a fait que Cheikh Khalid faisait partie des savants, autre que lui, Cheikh Zayd ibn Mohammed al-Madkhali, rahimahullah, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Donc ces questions sont répandues sur internet, chez la Sahab, Salafiyya et autres que celle-là. Et Cheikh Khalid, alhamdulillah, est très connu parmi les savants d'Égypte, et il a beaucoup d'efforts dans les livres, l'écriture de livres. Parmi ces livres-là, beaucoup dans le hadith, c'est-à-dire dans le hadith, ce sont des livres d'Aqida, mais qu'on appelle des tahqiqat, c'est-à-dire des vérifications, des authentifications. Donc il est très connu pour cela. Et il y a aussi beaucoup de livres sur le manhaj salafi, la défense de ce manhaj, et les réponses aux gens de l'innovation, comme son livre Al-Hudud al-Fasila, qui est très connu, en réponse aux gens de l'innovation al-Qutbiyya, aux Sourouniya, et spécialement contre ces gens d'Abila en Égypte, qui sont Abu Ishaq al-Hawani, qui est connu, Mohamed Hassan, et tous ces gens d'Abila. Et Cheikh, alhamdulillah, comme je vous dis, est très connu. Alhamdulillah, si vous voulez une biographie plus détaillée, vous la trouverez sur les sites salafis comme Shalakat al-Sahab, Salafiyya et autres. Donc, Cheikh a commencé cette kalima, hafidahullah, qu'il a intitulé الثبات على المنهج والثبات على السلفية. Après nous allons demander le sujet que l'on voulait traiter. Donc c'est-à-dire le fait d'être ferme, ou le fait d'être ferme donc, sur ce manhaj. Et le Cheikh a donné parmi ces causes de fermeté 2 principales causes qui sont la première cause, al-ikhlas,
c'est-à-dire la sincérité envers Allah Azza wa Jal. La deuxième cause est mutaba'a sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces deux choses-là sont les deux conditions d'acceptation des œuvres. Et par rapport à l'ikhlas, il a parlé le cheikh de la crainte d'Allah Azza wa Jal, et il vous rappelle que nous serons tous confrontés à ce motif, c'est-à-dire cet arrêt entre les mains d'Allah Azza wa Jal, comme dans Hadith ibn Omar, où Yom al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal se rapprochera de son serviteur et lui dira: tu as fait telle chose et telle chose, et donc il ne pourra que, le serviteur ne pourra que acquiescer, et Rabb al-Izza tabaraka wa ta'ala il dira: comme je te les ai cachés, ou comme j'ai caché ces péchés, ces choses que tu as fait aux gens dans cette vie d'ici-bas, je te les pardonne ce jour-ci. Et comme il est venu dans un hadith, il n'y a pas l'un d'entre vous sans que Allah lui parlera le jour du jugement, et il n'y a pas entre lui et entre son Seigneur de traducteur. Ça c'est, comme il l'a dit, c'est notre hisab, c'est cet arrêt de rétribution entre les mains d'Allah Azza wa Jal. C'est une position très, très difficile. C'est une position très difficile. Donc il faut s'armer, et parmi ces armes la sincérité envers Allah Azza wa Jal et la taqwa, c'est-à-dire la crainte sévère, comme ils peuvent traduire. La deuxième chose que le chef nous a conseillé pour ce sabbat, al-mutaba'a sunnah, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ibtida', c'est-à-dire le suivi, c'est le chemin de la réussite, et le chemin pour être sauvé. Et comme il est venu de certains salafs, radhiyallahu anhum, la sunna, safinat al-Nuh, c'est-à-dire que la sunna, c'est le bateau ou l'arche de Nuh alayhi salam pour ce siècle-là. Donc c'est ceux qui montent sur ce bateau, sur cette arche, qui seront sauvés. Donc il a rappelé cher que salaf radhiyallahu anhum, ils étaient très avides de suivre la sunna, et c'est pour cela même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné parmi les conseils avant sa mort, comme dans Hadith al-Irbad, Nisaiya rahimahullah wa radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans ce hadith qui est connu: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Donc il nous a enjoint de suivre sa sunna et la sunna des califes bien guidés après lui. Et il rappela aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc toute innovation est un égarement. Donc ce qui est là à l'encontre de la sunna, ce sont donc ces innovations. Toutes les innovations sont un égarement. Comme dans Hadith Aïcha, où radhiyallahu anha, elle rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre amr, donc de notre affaire, cette œuvre-là est rejetée. Cette œuvre-là n'est pas acceptée. Et c'est pour cela que le cheikh donc rappelle qu'un homme qui peut être sincère dans toutes qui fait des adorations et qui peut être sincère dans ses adorations, il les fait pour Allah Azza wa Jal, il est sincère, mais il ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces choses-là seront vaines, elles ne seront pas acceptées. Et même s'il dépense comme la montagne de Uhud en or, l'équivalent de la montagne de Uhud en or, ces choses-là ne seront jamais acceptées de lui du moment qu'il ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, ça fait partie des asbab, c'est-à-dire donc des causes pour être ferme sur ce manhaj. Et parmi cela, on voit que Cheikh a rappelé certaines paroles des imams de la sunna, parmi celles radhiyallahu anhum, comme dans Sharh Usul al-I'tiqad, l'imam al-Laka'i, rahimahullah, où certains salafs ont dit parmi ces paroles que si un homme rencontrait Allah Azza wa Jalla avec l'équivalent de la terre entière en péché, mais qui est sur la sunna,
cette personne-là est sur un bien, est sur une bonne voie. Pas sur le fait donc, de dire que cette personne-là, pour rabaisser l'affaire de ses péchés, mais pour justement mettre en avant la grande affaire ou le grand bien d'être sur la sunna. Il est venu aussi de certains salafs qui disaient, un parmi les salafs qui a demandé à son père et qui dit, il parle sur quelqu'un et il lui demande son père, est-ce que cette personne-là est morte sur la sunna? Il lui dit oui. Donc il lui dit, ne parle pas sur lui. Du moment qu'il est mort sur la sunna, ne parle pas sur lui. On voit aussi que, comme la parole de Soufiane, rahimahullah, parmi les grands imams du salaf, si Soufiane ibn Uyayna, radiallahu anhu, rahimahullah, il dit si un homme à l'Orient ou à l'Extrême-Orient ou à l'Orient ou un homme à l'Occident est sur la sunna, alors donnez-lui mon salam, donnez-lui le salut de ma part. Donc voilà, c'est comme le cheikh a rappelé que la sunna c'est vraiment un lien entre ces gens. Donc les gens de la sunna ils sont liés et on voit c'est illustré par cette parole de l'imam Soufiane ibn Uyayna radiyallahu anhu wa rahimahullah. Et il est venu aussi de cet imam Soufiane où il donnait le conseil aux gens de la sunna d'être bons entre eux. Donc le cheikh il vous donne le conseil d'être parmi les gens de la sunna et de suivre cette sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de faire attention aux égarements et aux innovations. Il est venu aussi de l'imam Ayyub al-Sikhtiyani radiyallahu anhu wa rahimahullah où il disait aux gens de la sunna, soyez bons ou soyez doux entre eux parce que vous êtes vraiment peu, vous êtes entre vous, vous êtes peu, donc soyez bons entre vous car vous êtes peu, vous êtes un petit nombre. Et celui qui veut être ferme donc sur cette voie, il faut vraiment qu'il suive la sunna du prophète sallam, c'est la parole de cheikh, donc et taqwa, c'est-à-dire donc la crainte révérentielle comme il le traduit. Ensuite, cheikh vous conseille et vous dit parmi les grandes causes de ce sabbat, de cette fermeté, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. Le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et il a rappelé le hadith où le prophète sallam dit que la parole la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal c'est Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Et que cette parole-là, comme il le dit dans le hadith, dans le hadith d'Abi Hurayra, radiyallahu anhu, où le prophète sallam dit dans le sens approximatif, celui qui dit cette parole-là, Subhanallah wa bihamdi, il le dit 100 fois, ses péchés seront effacés même s'ils sont comme les films de la mer. Ces péchés seront pardonnés, même s'ils sont comme les films de la mer. Et il est rapporté dans d'autres hadiths aussi où cette personne viendra le jour du jugement, il n'y aura aucune autre personne, cette personne qui aura dit cette parole-là 100 fois, elle viendra le jour du jugement, il n'y a pas une autre personne qui viendra avec les mêmes œuvres que lui, sauf une personne qui aura dit cette parole-là 100 fois et plus. Donc, Cheikh vous donne le conseil d'être, ou nous donne le conseil de nous accrocher à ce rappel, le rappel d'Allah. Et il dit aussi, comme il est venu dans d'autres hadiths, que c'est, comme on peut traduire, la plantation du paradis. C'est-à-dire que le prophète sallam nous a informé que le paradis est qiya'an. C'est-à-dire donc, que le paradis n'est pas encore fini d'être planté. Donc le paradis est créé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est déjà créé, il ne va pas être créé aujourd'hui, non, c'est l'aqid al-sunnah, mais qu'il n'est pas fini d'être planté. Et que la plantation du paradis, ce sont ce zikr d'Allah Azza wa Jal, et comme il est dans certains hadiths, que cette plantation-là, c'est Subhanallah wa bihamdi, wa Subhanallah al-Azim, et il est venu aussi Alhamdulillah, Allah Akbar, Subhanallah. Donc, accrochez-vous à ce rappel-là, car il vous sera planté, comme il est venu dans le hadith du prophète sallam, il vous sera planté donc des plantations par ces causes-là, donc par ces rappels-là. Ensuite, le cheikh a rappelé aussi parmi les causes de sabbat, il y a
le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jalla, l'istighfar, comme il est venu dans Surat Nur, où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles, où j'ai dit, donc j'ai dit, et c'est le Nuh alayhi salam, donc il dit ça, demandez pardon à votre Seigneur, il est certes très pardonneur, dans le sens très approximatif. Et par cette cause-là, donc on voit que Allah Azza wa Jalla vous raffermit et vous accorde des biens. Il vous raffermit et vous accorde des biens aussi dans cette domaine. Donc, Cheikh vous donne le conseil de beaucoup faire cette istighfar, de cette demande de pardon. Et il vous rappelle aussi que dans peu de jours, nous allons rentrer dans ce mois de Ramadan qui est un mois très important. C'est un mois de rappel, c'est un mois de lecture du Coran, c'est un mois où les péchés sont pardonnés. C'est un mois vraiment très important. Donc, il vous donne le conseil d'être assidu dans l'adoration dans ce mois de Ramadan. Et le fait d'être assidu dans l'adoration, c'est aussi une des causes de Sabat. Ensuite, Cheikh a fait beaucoup de dua pour vous. Donc, ça, c'est comme on a dit il y a 2 jours, c'est vraiment un des grands bienfaits de ces assises et de ces appels avec les savants, c'est que ces gens que Mahsiboum, Kadalikum, Allah Hasiboum, Malam, Zakim, Amullah, ce sont des gens de pété, ils font des dua pour vous ainsi que pour vos familles. Cheikh vous donne le conseil aussi de vous accrocher aux prières surrogatoires qui sont accrochées ou qui sont en rapport avec les prières obligatoires, ce qu'on appelle Ar-Rawatib. Et il rappelle le hadith du prophète sallallahu le hadith Salama radiyallahu anha, où le prophète sallallahu dit, dans le sens approximatif, que celui qui prie le jour et demi 12 prières, 12 rak'at, Allah Azza wa Jalla lui construira une maison au paradis. Cheikh vous enjoue encore une fois à craindre Allah Azza wa Jalla et il rappelle aussi le verset d'Allah Azza wa Jalla où il dit que Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienveillants. Et Cheikh il a rappelé, donc il a fait une recherche dans ce slide de Cheikh Al-Albani aujourd'hui, et il a voulu nous donner cette faïda, mais je n'ai pas entendu clairement, donc Inch'Allah, on va réécouter l'audio et on vous donnera la faïda le prochain cours, Inch'Allah. C'est par rapport à un hadith qui est venu sur le fait de faire 4 rak'at après la prière de l'Isha. C'est une recherche que Cheikh a fait aujourd'hui, il a voulu nous en faire profiter, on va réécouter l'audio et on vous fera profiter, Inch'Allah, faïda. Et donc il a terminé ce cours en rappelant ce verset, Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Allah est certes avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienveillants, si on peut traduire dans le sens approximatif. Et donc il a rappelé le chef de cette ma'iyya, donc le fait que Allah est avec nous, c'est une ma'iyya qui est spécifique pour ceux qui sont pieux, donc ceux qui sont pieux. Ce n'est pas une ma'iyya d'atiyya, parce qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus de son trône, istawa ala al-arsh. Ensuite, donc Cheikh a terminé sur cela. Ensuite, on a posé les questions. La première question qui a été posée, c'était sur Al-Hajouri, Yahya Al-Hajouri. Et donc, il pose la question sur le fait qu'il y avait encore des frères qui étaient accrochés à lui ou qui étaient influencés par lui. Yahya Al-Hajouri, qui est donc du Yémen, qui était dans la ville de Dalmaj, la ville où il y avait Cheikh Al-Allam, l'imam, Cheikh Moukoul ibn Hadi, Al-Wadi'i, rahimahullah. Donc, Al-Hajouri, qui a été sorti de Dalmaj aujourd'hui, alhamdulillah. Donc, Cheikh a dit que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'exagération. Il a beaucoup d'exagération dans la religion. Il a fait tomber la plupart des savants. La plupart des savants, il ne fait pas attention à eux. C'est-à-dire, il a fait tomber, ce ne sont pas des savants pour lui, ce ne sont pas des gens qui sont sortis. On le revient, il a probablement aussi rendu innovateur beaucoup d'entre eux. Lui, il est sur Cheikh Yazid Al-Hajouri, donc comme on dit les savants, il est sur la voie de Mahmoud Al-Haddad. Donc cette personne qui fait partie des gens de l'adoration, les gens de l'innovation, Mahmoud Al-Haddad, vers qui on apparente dans cette voie qu'on appelle Al-Haddadiyya.
cette voie de l'innovation qu'on appelle Al-Haddadiyya. Donc Mohamed Al-Haddad, qui était un grand innovateur, il dit Cheikh, que cette personne-là, Yahya Al-Hajouri, il a été plus loin que lui, Mohamed Al-Haddad. Donc le fondateur, vers qui on apparente ce secte-là, Al-Haddadiyya, il a été, bien sûr Al-Hajouri, les savants ils disent un Haddadi, il a dit Cheikh que cette personne-là, il a été plus loin que lui encore. Il a été plus loin que lui dans son égarement. Et donc, il vous conseille de vraiment pas s'approcher à lui et de le délaisser comme les savants ont mis en garde contre lui. Et parmi eux, le Cheikh Al-Allama Rabi Al-Nihadi qui a mis en garde contre lui, il rapporte de lui cette parole que depuis des années déjà il mettait en garde contre lui dans certaines bâtisses, il patientait et tout en lui donnant le conseil. Et il rapporte aussi de Cheikh Rabi qui dit Al-Hayouri Jahil. Al-Hayouri c'est un ignorant. Le Hajouri, c'est un ignorant et il témoigne de cela, ses écrits et ses paroles vraiment détestables sur le Sahaba, le Nabi sallallahu alayhi et il dit aussi que, donc, Cheikh Rabi, à la rapport de Cheikh Rabi, qu'il a dit que c'était un jahil, un ignorant, et aussi qu'il a mazdaq, c'est-à-dire qu'il a, c'est-à-dire il a déchiqueté les frères salafis dans tous les coins du monde. Il les a déchiquetés, il a mis cette divergence entre eux. Et alhamdulillah, après que Allah a fait sortir par la grâce d'Allah que le Hajouri est sorti de Dammaj, la Sunna est revenue à Dammaj. Donc maintenant aujourd'hui, ce sont des élèves, des Cheikh Moukbil qui sont sur une voie claire, qui sont à Dammaj, et parmi les savants qui ont conseillé ces personnes-là qui sont retournées, donc les professeurs qui sont retournés à Dammaj aujourd'hui, Cheikh Rabi, Cheikh Rabi, qui sont partis leur demander conseil. Donc aujourd'hui, encore une fois, comme à l'époque de Cheikh Moukbil, rahimahullah, la Sunna est enseignée à Dammaj. Et il dit aussi Cheikh que parmi ces choses-là que les savants ont dit qu'une des causes, parmi les causes que le Huthiyin, donc ces chiites, cette voie du schisme qui sont là-bas à Dammaj, qui les ont fait sortir, donc qui ont combattu les gens de Dammaj, si une des grandes causes qui fait qu'ils ont été attaqués, donc les gens de Dammaj par ces gens-là, par ces chiites, c'est l'égarement de l'Hajouri. L'égarement de l'Hajouri. Ça fait partie des grandes causes, comme le rappellent les savants, l'égarement de cette personne-là, Yahya al-Hajouri. Ensuite, la deuxième question était par rapport à une personne qui demande s'il passe, c'est-à-dire il se marie en premier ou il voyage pour étudier la science. Le Cheikh a dit que ça dépend de la personne, ça dépend de l'état de la personne, et comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète a dit يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Donc, pour vous, peuple de jeunes, si vous avez la possibilité du mariage, si vous avez cette possibilité du mariage, eh bien mariez-vous, et le plus un homme que vous baissez le regard et que vous préservez vos parties. Celui qui ne veut pas, qu'il gêne. Donc c'est vraiment cette question-là, elle est en fonction de la personne en elle-même, elle est en fonction de la personne. Celui qui peut, qu'il se marie. Et Cheikh après il a dit, celui qui peut patienter tout par rapport à ça, qu'il parte étudier la science. Mais c'est vraiment une question qui est en fonction de la personne qui la demande. Et la deuxième question, c'était sur le fait de demander le dua, donc les prières qui demandent le dua à l'imam et aux prières dans la mosquée. Cheikh a dit ça, vous n'avez pas partie de la sunna. Ce ne fait pas partie de la sunna, le fait de demander le dua. Ensuite, la troisième question, ou la quatrième question, c'était comment fait-on pour se comporter avec la masse des gens, la masse des musulmans dans la mosquée, par rapport à la da'wa, comment les appeler à l'islam et à la sunna, les gens de la masse de la mosquée, donc ceux qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément étudié, etc. Et comment on se comporte aussi avec ceux qui ont un certain égarement ou plutôt un penchant vers les gens de la bid'a.
par rapport à certaines ambiguïtés qu'ils ont. Donc, Cheikh a dit que, par rapport aux gens de la masse, donc ne soyez pas durs avec eux. Enseignez-leur le tawhid, l'aqidah en premier, et toujours le plus important, ensuite le plus important. C'est-à-dire le plus important en premier et ce qu'il y a de moins important après. Et d'être doux avec eux, etc. Et de les inviter vers la sunna, de les inciter à la sunna. Comme le prophète sallam l'a fait, et en lui nous avons un bon exemple, avec cette personne qui est venue de l'Arabe, c'est-à-dire les gens de la campagne en fait, les gens du désert, quand il est venu pour uriner dans la mosquée. Donc le prophète sallam ne l'a pas traité mal, il ne l'a pas repoussé durement. Donc on a en lui un bon exemple. Ensuite, une autre question par rapport à la prière de Al-Fajr. Est-ce que ce dhikr, donc ce dua qui est venu sur le fait de partir à la mosquée, Allahumma ja'al fi qalbi noura, jusqu'à la fin de dua, est-ce qu'il est propre à la prière de Fajr ou il est pour toutes les prières? Donc le dua de celui qui se rend à la mosquée. Donc Cheikh Ali, hafidahullah, que ce dua, c'est-à-dire il est venu sur la prière de Fajr. Il est venu par rapport à la prière de Fajr, mais il n'est pas spécifique pour la prière de Fajr, plutôt il est pour toutes les prières. Et c'est ce que l'Allama Rabi' ibn Hadi a mis en avant. C'est un des avis de Cheikh Rabi'. Ensuite, une autre question qui était sur Cheikh Ahmed Bazmoul, hafidahullah. Cheikh Ahmed Bazmoul. Et le questionnaire, il demande à Cheikh de nous expliquer ce qu'il connaît de lui, parce qu'il y a certaines personnes qui parlent en mal sur lui. Et ils disent qu'il est, il fait toujours partie de Talab al-Ilm, c'est toujours un étudiant en sciences, et qu'il a, il parle sur lui. Et donc, le Cheikh a dit qu'il connaît que du bien, que c'est quelqu'un de la Sunna, et qui aime la Sunna, qui aime répondre la Sunna, et il fait partie des meilleurs parmi les salafis qui sont des salafis purs. Il connaît le Cheikh Ahmed Bazmoul, le Cheikh dit que c'est un salafi pur, et qu'il a même entendu le Cheikh Rabi' qui disait de lui que c'était un savant. Qu'il a pris de la science des grands savants, parmi eux le Cheikh Rabi', qu'il a pris la science des grands savants, Cheikh Ahmed Bazmoul, il a même entendu le Cheikh Rabi' qui disait de lui que c'était un savant. Donc, en réponse à ceux qui disent que c'est encore un étudiant en sciences, etc. Ensuite, la dernière question, c'était sur une parole que peut-être vous avez entendue en Maralam. C'est une parole qui a été répondue de certaines personnes il y a quelques années, et encore de certaines personnes il y a quelques années, encore malheureusement il n'y a pas très longtemps. C'était sur le fait que certaines personnes disent ils se moquent donc des salafis en disant que nous avons fait parmi les conditions pour être salafi, pour s'apparenter à ce manhaj qui est donc salafia, qui est la voie du fait de suivre le livre d'Allah, la sunna du prophète sallam, et la voie des prédécesseurs avec la compréhension de l'islam. Donc cette voie-là, parmi les conditions pour s'apparenter à cette voie-là, le fait de visiter Cheikh Rabi' quand il y a un voyage à Mecca, donc généralement pour la Umrah et le Hajj. On a fait parmi ces conditions pour s'apparenter à cette salafia de visiter Cheikh Rabi'. Donc celui qui ne le visite pas, il fait repartir salafia. Donc ils se moquent de nous et ils disent que nous avons montré parmi ces conditions-là la visite de Cheikh Rabi'. Et probablement certains d'entre eux vont se moquer en disant que nous avons fait de cette visite un des piliers du Hajj, un des piliers de l'Umrah. Et par cela, donc, ils rabattent les salafis qui sont avides donc, de visiter cet imam lorsqu'ils voyagent à Mecca, de visiter cet imam comme les autres savants, et de cet imam dans ce manhaj, et de profiter de lui. Et donc, Cheikh a dit que ça, c'est une parole qui est ancienne, c'est pas nouveau en fait. Et ces gens-là, et tout, c'est les ennemis de cette da'wa en vérité, c'est pas nouveau et tout qu'ils disent ce genre de parole, et que ils cherchent juste à rabaisser donc les salafis par cette parole, et que Cheikh Rabi' c'est un grand savant de la sunna, c'est un imam de la sunna, et nous ne l'aimons que par le fait que c'est un savant et un imam de la sunna qui défend la sunna, et nous l'avons aimé que par cela.
et c'est un imam de la sunna comme d'autres que lui avant lui, comme Cheikh Nidal, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymeen avant lui. Et ça, c'est une chose que chaque salafi désire, donc de visiter les savants de la sunna, et parmi eux, Cheikh Rabi'a, qui fait partie des imams de la sunna. Et il a rappelé une chose qui est très importante, notez là, c'est très important, c'est le fait que certains salafs, il est rapporté de eux comme l'imam Abi Hatim dans le Jarh wa Ta'dil et autres que lui, donc où il a rapporté une parole où il dit que si vous voyez un homme qui aime Ahmed ibn Hanbal, sachez, vous soyez sûr que cette personne c'est une personne de la sunna. C'est une personne de la sunna. Donc ça c'est une chose qui est connue par les salafs radhiyallahu anhum, que de par leur amour pour certaines personnes, certains imams de la sunna, on sait de eux que ce sont des gens de la sunna. Et aussi donc ceux qui détestent ces imams de la sunna, on sait par eux que ce ne sont pas des gens de la sunna. Donc voilà, il a rappelé sa chef. Et ici on s'est arrêté. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب